381 éliminations. Lumian a soigneusement examiné la montre de poche, s'assurant qu'il n'y avait aucun problème mécanique. Depuis que j'avais calibré ma montre de poche, le seul événement étrange avait été l'état de fugue et la faible sonnerie d'une cloche lorsque je quittais l'Alon Bar. Et de plus, il y a un garde-monocle de moins à l'entrée de la salle de bal unique. Pourrait-il y avoir un lien entre ces événements et le ralentissement soudain d'une minute de ma montre de poche? Lumian réfléchit sérieusement à la question, essayant de trouver des explications possibles. Il prévoyait d'écrire et de s'enquérir auprès de Madame la magicienne une fois de retour dans le quartier du marché. Normalement, il ne dérangerait pas son détenteur de carte arcane majeure avec des problèmes aussi mineurs, mais l'anomalie de la montre de poche avait probablement commencé rue Ancienne. Et de plus, il y a eu des changements dans l'amont de la salle de bal unique. C'était des raisons d'être prudent. Lumian a rangé sa montre de poche. Lorsque la voiture publique s'est arrêtée, il est descendu rapidement et s'est engagé dans une rue voisine, gardant un œil vigilant sur les personnes et les animaux qui passaient. Il a changé de voiture publique à 3 reprises, chacune menant à des destinations différentes, tentant d'identifier et d'échapper à tout poursuivant potentiel. C'était l'autoculture d'un chasseur. Après avoir terminé ce processus élaboré, Lumian entra dans un grand magasin. Il a placé la sacoche contenant les gants de boxe Flog dans des toilettes publiques, a mis sa boucle d'oreille et a retrouvé son apparence d'origine. Il a également troqué sa veste marron contre un gilet sombre qu'il avait gardé dans son cartable, se transformant à nouveau en ciel du bois à son retour au marché du quartier du Gentleman. Lumian poussa un soupir de soulagement après avoir envoyé la lettre à Madame la magicienne, détaillant ses expériences avec l'état de fugue, les faibles carillons de cloche et les modifications apportées aux gardes de la salle de bal unique. Chaque fois qu'il visitait la rue Ancienne, même s'il n'était jamais confronté à un véritable désastre, il sentait toujours une peur troublante et inexplicable lui serrer le cœur. Le messager fantoche revint rapidement avec une réponse de Madame la magicienne. Votre instinct est vif et précis. La fugue que vous avez vécue et les carillons que vous avez entendus étaient le résultat de l'ange du temps de Monsieur Fou. Il localisa sa cible et détruisit la salle de bal unique ainsi que tous les amants de trêve. La raison pour laquelle votre montre de poche a ralenti d'une minute était également une conséquence de ce choc. Dans un avenir proche, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce qu'Amon pourrait vous faire. Néanmoins, vous devez être conscient que faire face à une telle créature mythique est loin d'être simple et qu'elle ne peut pas être complètement annihilée. Il y a encore de nombreux Amons qui se cachent dans les différents pays des continents du Nord et du Sud, et quelques-uns pourraient même être cachés sous trêve, hors de portée des puissances angéliques. Alors que Lumian lisait la réponse de Madame la magicienne, il fut momentanément abasourdi. Cette brève fugue qu'il avait vécue indiquait une bataille à l'échelle angélique. S'il n'avait pas récemment calibré sa montre de poche, il n'aurait peut-être pas rassemblé de preuves substantielles. Et sans l'angélique Thermiboro scellée en lui, il aurait pu subir le même sort que Léa, incapable d'entendre la cloche ou même d'être dans un état de fugue. Est-ce la puissance d'un ange? La confrontation entre l'ange du temps et Amon n'avait pas affecté les gens ordinaires des environs. Sinon, les habitants de la rue Ancienne seraient morts sans même s'en rendre compte. Une fois le seuil franchi vers la divinité, l'éventail de leur capacité prend une qualité mystique. La boucle répétitive de l'habitant du cercle, le pouvoir de dissimulation du chemin Evernight, la porte de la lumière des étoiles de Madame la magicienne et maintenant le carillon de l'ange du temps, tout cela dépasse mon imagination la plus folle. Pour la première fois, Lumian n'aspirait pas au pouvoir d'un billondé de haute séquence uniquement pour ressusciter sa sœur. Le moral de Lumian s'est remonté à la perspective de ne plus vivre dans la peur qu'Amon émerge soudainement de l'ombre et le mette en péril. Il a fait de véritables éloges à M le fou et à l'ange du temps, ainsi qu'à sa titulaire de la carte arcane majeure, Madame la magicienne. Avec un sentiment de soulagement, il incinéra la réponse et se dirigea vers l'appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches. Franca attendait son retour avec des informations sur l'Alon Bar et Loki. Bonne et mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre? Sanquille, toujours souriant, en fermant la porte. Franca l'a évalué. Vous avez l'air plutôt joyeux. La bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé des pistes sur Loki. La mauvaise nouvelle est que nous n'avons pas la force de continuer à enquêter. Ni l'un ni l'autre. Lumian s'empara du fauteuil inclinable de Franca. Franca a été déconcertée. Elle ne s'attendait pas à ce que Lumian soit aussi impudique. Avant que Franca ne puisse exprimer sa surprise, Lumian a poursuivi. La bonne nouvelle est que l'ange du temps de Monsieur Fou a agi. La salle de bal unique et tous les amants de trêve ont été anéantis. Si Loki se présente au prochain rassemblement, cela signifie qu'il n'a pas été parasité par un amon. La mauvaise nouvelle est que la copie des informations que vous avez achetées a bien été créée à l'aide d'une machine à écrire mécanique dans la cave du Alon Bar. Cependant, nous ne pouvons pas continuer notre enquête sur le territoire du bureau 8. Je suis tout à fait certain que c'est le fief du bureau 8. Léa y travaillait déjà comme barman. L'expression de Franca oscillait entre l'enthousiasme et l'inquiétude. Avez-vous vu l'ange du temps de Monsieur Fou? Mais pourquoi n'ai-je ressenti aucun développement évident à Trêve? En effet, que Loki soit membre du bureau 8 ou non, poser des questions directement sur quiconque a récemment utilisé cette machine à écrire mécanique nous fera être ciblés par le bureau 8.
Et trouver une excuse pour utiliser cette machine à écrire pour tenter de divination avec le dernier utilisateur pourrait pointer vers certains membres du bureau 8 ou même des saints. Il doit y avoir un billondé de haute séquence supervisant le bastion du bureau 8 en diagonale en face de la salle de bal unique. Franca, son attention détournée vers des choses sérieuses, a oublié de demander à Lumian de quitter son siège exclusif. Lumian a raconté le retard d'1 minute dans sa montre de poche et la réponse de Madame la magicienne, laissant Franca étonnée et fascinée. Après avoir mentionné l'ange du temps, Lumian réfléchit un instant et dit « Loki n'a pas bien caché son apparence lors du rassemblement. Je soupçonne qu'il possède des capacités similaires à Nisphas ou Lee. » Franca hocha la tête. S'il est vraiment un membre officiel du bureau 8, je crois qu'il est un au-delà de la voix des voyants. Il est au moins un sans-visage de la séquence 6. Votre mensonge correspond à cette séquence. Oui, de nombreux billondés du bureau 8 sont issus de la voix des voyants. Ci-dessus, le magicien est sans visage. Après que Lumian ait obtenu Lee, il soupçonnait qu'il appartenait à la voix des voyants, mais il ne connaissait pas le nom de la séquence correspondante. Après que Lumian ait discuté avec Franca à propos de la voix des voyants, ils se sont tous deux retrouvés face à un dilemme quant à la façon de trouver Loki en réalité. À ce moment-là, des pas rapides résonnèrent à l'étage avant que Jenna n'ouvre la porte de l'appartement 601. Elle jeta un coup d'œil à Lumian, qui était assis dans le fauteuil inclinable, et à Franca, qui se tenait à côté de lui, et demanda avec confusion « De quoi parlez-vous les gars ?» « Nous réfléchissons à une énigme, a précisé Lumian, informant Jenna que lui et Franca avaient du mal à traquer un ennemi portant le nom de code Loki. Finalement, il a demandé « Des idées ?» Jenna secoua la tête avec amusement. « Vous avez rejeté toutes les solutions auxquelles je pouvais penser. » Sans attendre que ses compagnons parlent, elle dit pensivement « Ciel, mets-toi à la place de Loki. Considérez-vous comme quelqu'un qui aime taquiner les autres. Pensez à tout ce qui s'est passé de leur point de vue et voyez si vous pouvez trouver des indices. N'aimez-vous pas aussi les farces ? Vous devriez avoir quelque chose en commun avec eux. Mes farces sont assez différentes des leurs. » Lumian ne l'a pas dit à voix haute. Il a essayé de se rappeler ses motivations, ses pensées et ses changements de mentalité au cours des farces pour analyser les actions et les motivations de l'équipe du Poisson d'Avril. Après un moment, il fronça les sourcils. Toutes les farces sont destinées à apporter de la joie lorsque la cible est embarrassée ou subit un coup. Ces gens ont utilisé ma sœur comme cible pour des farces, mais ils ne peuvent pas confirmer le résultat final, il leur est donc difficile d'obtenir la vraie joie. De même, comment vont-ils suivre les mouvements de Franca et assister à sa fin tragique en l'incitant à explorer le sous-sol? Il faut savoir que même si Franca ne se rend plus jamais au rassemblement de mysticisme, elle pourrait avoir eu un accident à cause d'autre chose. Les 3 personnes présentes dans la salle ont réfléchi à cette question. Si un farceur n'assistait pas à la fin d'une farce, il lui manquerait le sentiment d'accomplissement et la joie attendue. Comment Loki et les autres ont-ils pu déterminer la rencontre d'Aurore ou de Franca? Au bout d'un moment, Lumian dit d'une voix grave. Soit la farce est une dissimulation, et ils ont une arrière-pensée, soit ils ont un moyen de surveiller la cible correspondante. Franca ressentit soudain un frisson dans le dos et inspecta inconsciemment la pièce. Par quel chemin? Jenna a demandé en son nom. Lumian secoua lentement la tête. Je ne sais pas. Cela pourrait être une piste. Au milieu des alternances entre silence et discussion, tous les 3 n'arrivèrent pas à trouver de réponse. Ils ne purent donc que mettre cette question de côté pour le moment. Sur le chemin du retour à la salle de bal-brise, Lumian regarda le soleil de l'après-midi et demanda « Termiboro, puis-je trouver Loki grâce au sort de prophétie ?» La magnifique voix de Termiboro résonnait. Après avoir quitté la rue ancienne, si vous n'aviez pas fait d'antipistage, vous auriez rencontré Loki.